Jugement irréfléchi. Le 28 juillet 2021. Message de Jésus et de Mère Marie à Mère Marie Elisha. Bonjour frères et sœurs et famille Hardwellers. Que le Seigneur nous donne à tous la grâce d'être lents à parler et encore plus lents à présumer et à juger. Donc, famille, notre groupe avait un petit ralentisseur routier, si je peux l'appeler ainsi, lorsque la semaine dernière, l'un des intercesseurs a exprimé sa croyance en une doctrine. J'ai senti ne pas être biblique. J'ai immédiatement abordé dans tout le groupe cette erreur de la manière la plus aimante possible parce qu'elle me préoccupait vraiment. Mais après, j'ai continué de me demander si j'avais fait la bonne chose. Puis, un autre des intercesseurs, qui est un précieux jeune adolescent, a exprimé son amour pour les animes. Immédiatement, certains d'entre nous ont senti que ce n'était pas une bonne idée pour lui de regarder des choses comme ça parce que cela ouvre la porte à des influences démoniaques, puisque dans certains, il y a beaucoup de créatures qui viennent de différentes dimensions ou dotées de certains pouvoirs. Cela ne s'est pas bien passé du tout, alors nous lui avons exprimé notre désapprobation, ce qui a blessé ses sentiments, nous a-t-il dit plus tard, et je me suis excusé parce que nous avons partagé nos pensées par amour pour lui. Cependant, j'ai réalisé que je n'étais jamais vraiment allé voir le Seigneur à ce sujet, et j'ai commencé à penser, n'ai-je pas simplement présumé avant de sauter sur son cas? Je pense que c'est ce que j'ai fait. Ensuite, je vis maintenant avec une nouvelle colocataire, Sœur Madeleine, qui va m'accompagner au Ghana. Elle a partagé son témoignage sur la scène de son passage d'esclave Illuminati à un prêtre. Le Seigneur lui a demandé d'écrire son autobiographie et veut qu'elle soit terminée avant notre départ. Alors, j'ai la merveilleuse tâche de l'aider à être diligente et à la garder concentrée et sur la bonne voie pour y parvenir. Cependant, j'ai remarqué que je devenais parfois frustré lorsque je lui donnais une tâche fixe pour terminer le livre et qu'elle partait faire autre chose. Alors, je me suis dit que je serais sur elle comme du blanc sur du riz, pour l'aider à terminer ce livre, parce que quand elle sortait de la piste, il lui fallait du temps pour qu'elle s'y remette. Je devais aussi m'éloigner de ce que je faisais. Cela dit, j'étais préoccupé par notre groupe, ses âmes précieuses et ma sœur, me demandant si elle était également prête pour notre mission au Ghana. Je me sentais également à nouveau chancelant dans ma capacité de leadership, me demandant si j'avais fait la bonne chose avec les deux situations qui se sont produites. J'ai décidé de me procurer une lecture du Réma, du livre de John C. Maxwell, Comment les gens qui ont fait succès dirigent-ils? Un livre qui m'a été donné par Mère Claire. Le Réma que le Seigneur m'a donné était un « aïe » à laquelle je ne m'attendais pas. Il se lisait comme suit. Un côté de la page, ego, et l'autre, contrôle. Celui qui mentionnait ego a posé ces questions. Les membres de votre équipe partagent-ils librement leurs pensées et leurs idées? Les meilleures idées viennent-ils des autres? Si vous apportez souvent vos idées, la discussion passe-t-elle rapidement de votre idée à la meilleure idée? Et en êtes-vous heureux? Considérez maintenant ce qui se passe lorsque votre équipe est performante. Lorsque votre équipe réussit, les autres membres de l'équipe obtiennent-ils la majorité du crédit? Y a-t-il un sentiment partagé de fierté dans le travail qui est fait? Quand les choses tournent mal, acceptez-vous personnellement la grande part du blâme? Si vous pouvez honnêtement répondre à oui à ces questions, l'ego n'est peut-être pas un problème. Alors, j'ai pensé honnêtement et j'ai répondu oui à presque toutes ces questions. J'espère que le reste du groupe ressent cela. Donc, ça n'a vraiment pas résonné en moi. Mais, à la page suivante, intitulée « Contrôle », j'ai pensé « Oh Seigneur ». Elle se lisait comme suit. De nombreux travailleurs précaires essayent d'éviter de faire des erreurs en faisant le moins possible ou en essayant de faire profil bas. Les dirigeants peu sûrs, en revanche, traitent souvent le problème en s'appuyant sur le contrôle. Ils pensent que s'ils microgèrent leurs employés, ils peuvent les empêcher de faire des erreurs. Mais le progrès ne vient que de la prise de risque et de l'erreur. Les bons leaders avancent, inventent et font des erreurs. Puisque vous ne pouvez pas prévenir les erreurs, pourquoi ne pas adopter une attitude dans laquelle vous et votre équipe apprenez d'elles? C'est la seule façon pour quiconque de vraiment profiter de ces erreurs, de toute façon. N'essayez pas de mettre les gens dans une boîte. Essayez de les aider à tirer la meilleure partie de leurs faiblesses, de leurs accrochages et de leurs échecs. Le rôle d'un leader n'est pas de contrôler les gens ou de rester au courant des choses, mais plutôt de guider,
de dynamiser et d'exciter. Immédiatement, je me suis vu dans cela et j'ai dit à Mère Madeleine la lecture et je lui ai demandé « Penses-tu que je contrôle ou que je suis autoritaire ?» Elle m'a répondu « Tu guides, tu dynamises et tu excites et j'aime la façon dont tu es sur moi à propos de mon livre parce que je peux être paresseuse. Mais tu es un peu trop sur moi. Tu peux relâcher prise un peu. » Nous nous sommes tous les deux regardés et avons éclaté de rire parce que c'est tellement vrai, je l'avais micro-gérisé à coup sûr. Cependant, je suis venu devant le Seigneur en me sentant un peu abattu, alors que l'ennemi, bien sûr, me lançait avec toutes sortes de flèches pour me décourager complètement. Mais les chants que Jésus a chantés sur moi pendant mon temps d'adoration m'ont vraiment encouragé, alors que je venais devant lui après la prière en disant « Bonjour Seigneur, cette lecture d'aujourd'hui m'a donné un coup de poing et j'ai commencé à ressentir de la sécurité quant à ma capacité de leadership et à me sentir si découragé, Seigneur. Merci de m'avoir rattrapé avec les chansons et les cartes trémas sur la victoire et sur le fait de te féliciter à l'avance. La route a été longue et mon espoir s'est estompé, Seigneur, mais je prie pour que la victoire soit bel et bien au coin de la rue. Jésus, qu'y a-t-il sur ton cœur? Jésus a commencé. Ton avenir est brillant, tout comme celui de tes enfants. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter des choses que tu ne peux pas voir ou comprendre maintenant. Continue à me faire confiance. À ce moment-là, nous avons un visiteur qui est entré dans la pièce et j'avais juste du mal à entendre et à me connecter avec tout ce que Jésus voulait dire. J'ai essayé de sortir pour taper, mais ensuite, les chiens sont arrivés. Je voulais juste abandonner après cette première phrase. Pourtant, je me suis dit que non, il faut appuyer. Donc, je suis revenu dans la pièce et j'ai attendu à nouveau que le Seigneur parle. Jésus a commencé. Presse, bien-aimé, presse. J'attends toujours de te parler. Beaucoup de distractions ne m'éloignent pas ou ne me font pas hésiter à te parler. J'attends juste que ton esprit et ton cœur soient en paix pour que tu puisses m'entendre clairement. Je sais que tu as besoin de paroles d'encouragement, alors je veux te les donner, bien-aimé. Tu es une mère merveilleuse et une leader en maturation. Embrasse chaque erreur, bien-aimé, non seulement en toi-même, mais avec les autres et ceux que j'ai confiés à tes soins. Lorsque tu acceptes tes fautes et tes erreurs, cela leur donne la possibilité de faire de même. Ils sont alors clairement capables de voir la miséricorde que j'accorde à tous ceux que j'ai appelés à guider et à diriger. Ainsi, quand je les élèverai, ils ne cacheront pas leurs fautes, leurs faiblesses et leurs défauts, mais auront plutôt entièrement confiance en ma miséricorde pour les guider et les instruire, ainsi que ceux que je leur ai donnés. Tu vas bientôt partir, ma petite, et je veux que tu sois excitée à ce sujet. Tout ce que tu as en réserve devant toi, et ceux qui iront avec toi et te rejoindront là-bas. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter continuellement à leur sujet, ou s'ils sont préparés. C'est tes prières pour eux qui les prépareront, ainsi que ton amour. Je n'enverrai personne avec toi qui n'est pas mûr par rapport à l'écoute de ma voix à travers toi, et qui est prêt à être enseignable et dirigé. Ceux que j'ai appelés et que j'attends, c'est pour une bonne raison. Beaucoup de choses dans leur caractère ont encore besoin d'être un peu formées et mûries avant de les envoyer. Continue à instruire, à enseigner, à diriger et à aimer, et tout ira bien. J'ai dit, Seigneur, merci pour ces paroles d'encouragement. Merci beaucoup, Jésus. Cela me donne vraiment la paix. As-tu un mot pour le troupeau? Puis j'ai entendu la Sainte Mère parler à la place. Notre Mère de la Miséricorde a commencé. Ma petite fille bien-aimée, tu n'es pas venue à moi pour entendre mes paroles de sagesse et de conseil. Nous aimerions tous les deux que tu persévères dans ce domaine. Moi aussi j'attends de te parler et j'ai beaucoup à dire à nos petits. Tu es si précieuse. Ici, je pouvais juste la sentir me serrer dans ses bras et m'embrasser sur le front. J'aimerais parler à nos petits des jugements irréfléchis et de la présomption des autres. C'est le moyen le plus rapide de tuer les liens de l'amour fraternel lorsque vous jugez continuellement les actions et même les motivations de chacun. C'est seulement au Seigneur de juger. Vous serez étonné lorsque vous vous tenirez devant le ciel et que les nombreuses choses que vous avez jugées, considérées comme de mauvaise volonté ou méchantes, n'ont pas du tout été faites avec ce motif à l'esprit. Pourtant, vous avez jugé à tort cette personne, la blessant
et vous blessant vous-même dans le processus. Le jugement est une épée à double tranchant, avec laquelle vous poignardez votre voisin avec vos pensées négatives et laissez une porte grande ouverte pour que l'ennemi vienne vous poignarder avec son poison. Ce sont maintenant des leçons qui doivent être mises en lumière afin que cela n'affecte pas votre communauté. Toujours avoir une opinion forte, un fort désir, de fortes préférences pour la façon dont vous voulez que les choses soient faites ou la façon dont vous percevez les choses vous blessera ainsi que les autres. Mes chers enfants, vous êtes appelés à une vie d'abnégation quotidienne, à prendre votre croix et à suivre Jésus. Ce ne sont pas seulement des reproches, du mépris, de la maladie, de la douleur et des inconvénients, mais c'est aussi votre volonté et votre amour de soi. Continuez à vous interroger ou avoir une opinion sur une directive qui vous a été donnée par le Seigneur et par ceux qu'il a mis sur vous, ne fera qu'éclipser votre croissance spirituelle. Quand vous n'arrivez pas à réconcilier ce qu'on vous demande ou ce qui vous est instruit, venez à moi, mes bien-aimés, et apportez-le au Seigneur dans la prière, en attendant patiemment qu'il vous apporte clarté et paix, alors que vous vous soumettez à ceux qu'il a mis sur vous comme guide. Plusieurs fois, votre berger a été loin pour voir d'un point de vue et d'une perspective avec laquelle vous ne pouvez pas voir. Donc résister à leurs conseils signifie résister à celui du Seigneur. Ils ont été mis en place pour votre protection, votre formation, pour vous aider à entrer dans le destin étonnant que nous avons pour vous. L'amour fraternel est le plus grand moyen de dissuasion contre cela. S'en remettre les uns aux autres, comprendre le point de vue des autres, parce que chaque personne porte son propre passé, ses propres blessures, qu'ils ont formé sa pensée et ses défenses, vous devez donc être doux les uns avec les autres et ne pas être si prompt à répondre, à exprimer votre opinion ou à donner vos suggestions sans vous mettre complètement à la place de l'autre personne et l'apporter d'abord au Seigneur dans la prière, afin d'obtenir son point de vue avant de répondre. Vous ne voulez pas blesser les petits ou vous blesser les uns les autres. Mettre cela en pratique vous aidera grandement. Cela peut s'appliquer à vos propres familles, à vos relations et même à votre lieu de travail. Ainsi, chaque matin, habillez-vous d'une miséricorde sincère, de compassion, d'une patience qui se porte les uns avec les autres et qui se pardonne rapidement comme le Père vous a pardonné, et vous imiterez de plus en plus le Christ, qui est le modèle parfait. Cette communauté deviendra celle d'une réplique de la Sainte Famille, une communauté d'amoureux de Jésus et d'amoureux de leur prochain, marchant dans la vertu et l'amour l'un de l'autre, des mères et des pères qui s'honorent et se respectent les uns les autres, et enseignent aux enfants à être dociles et à grandir dans la crainte du Seigneur, où toutes choses seront réservées à Dieu, pour Dieu et avec Dieu, où l'amour fraternel, la charité et la foi régneront en maître dans toutes les relations, car Jésus, dans la communion, devient le centre de toutes choses. Tu es une mère. Voici la fin du message de notre Mère de la Miséricorde et du message de Jésus aussi. Merci famille. S'il vous plaît, priez pour moi et priez pour notre groupe. Merci beaucoup pour les dons, votre soutien et vos prières pour la communauté de la Cité de Dieu. Merci beaucoup de nous soutenir et de marcher à nos côtés dans ce voyage. Nous sommes très heureux de sauter avec vous aussi, alors que nous nous dirigeons vers le Ghana très bientôt. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.